Coucou tout le monde. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo pose du fond de teint les beiges de Chanel en teinte 20 que j'ai acheté hier. En fait je connaissais déjà ce fond de teint pour l'avoir essayé en fin d'été. Et en fait, je le trouve tellement beau que j'ai racheté la couleur d'hiver en fait. C'est un teint qui est glowy, mais qui ne fait pas graisser les peaux mixtes. Il a une belle couvrance épais faux nu et effet peau nue. Vous allez devoir vous habituer à mes gaffes. Et en fait il est vraiment magnifique. Je trouve que pour une peau de 40 ans, une peau même de 30 ans, il est génial. Donc là je ne porte rien au niveau du teint et on va le poser ensemble pour voir un petit peu ce qu'il donne, puisque dans cette teinte là je ne le connais pas. Donc j'en pose comme d'habitude un petit peu sur le dessus de ma main. Pour l'instant je ne mets qu'une pompe et puis on verra bien au niveau couvrance ce qui est nécessaire. Je prends mon petit pinceau Sephora qui va bien, je crois que c'est le 45, c'est ça, et on y va. Hop. Alors on voit tout de suite que par rapport au Born This Way Too Faced, c'est pas du tout la même matière, hein. Donc là, il ne s'étire pas comme l'autre, donc là je vais devoir en remettre certainement. Avec une pompe, là je couvre juste comme il faut mes joues, mais pas plus. C'est pas grave, hein, on va en remettre. Alors, ça confirme ce que je pensais, c'est que c'est un fond de teint qui n'est pas économique du tout, hein, par contre, hein, parce que celui que j'avais acheté donc en teinte 40 fin août, mais il m'en reste déjà plus que la moitié. Et pour vous dire, teinte 40, je ne l'ai pas porté pendant 3 mois. Hein. En fait, ouais, il faut en mettre plus que les autres. Mais en modulant, en fait. C'est pas plus mal. Regardez un peu cet effet glowy qu'il donne. Je trouve que c'est complètement imperceptible. Alors là, c'est le fond de teint que j'imagine toutes les filles adorent, c'est-à-dire être plus jolie et sans que ça se voit. Et ben voilà, en un rien de temps c'est fait, le teint est fait. Franchement, je trouve ça très très joli. Le teint est naturel, ça brille, donc en fait c'est le genre de fond de teint qui ne nécessite pas d'highlighter, hein. Là je pense qu'on peut vraiment s'en passer. Donc je vais juste mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc moi j'aime bien utiliser les échantillons. Là j'ai un échantillon du NARS Radiant Creamy Concealer en teinte Custard Medium 1. Voilà, il est comme ça. Je vais l'utiliser avec un pinceau MAC 280. 6, ouais, c'est ça. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il donne en même temps. Oula, il est pigmenté. Il est pigmenté, un petit peu orange. Bon bah ça tombe bien, comme j'ai des grosses cernes bleues, normalement ça va neutraliser le bleu. Par contre, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon, vous qui vouliez un maquillage très naturel, ça risque de tout gâcher. Bon, voilà. On estompe gentiment. Il faut surtout pas en mettre plus. Voilà. Moi, ça me gêne pas que mes cernes ne soient pas complètement gommies. Ensuite, pour finir le maquillage, écoutez, on va mettre le blush. Donc, j'utilise encore une fois ma palette Jaclyn Hill, hein, puisqu'elle va bien, autant l'utiliser. Moi j'aime bien utiliser les produits que j'achète. Je sais pas si vous êtes comme vous, mais je pense que oui. Et donc je reprends mon petit pinceau à blush et puis je vais choisir un tout doux, parce que je pense qu'avec ce fond de teint, il faut quelque chose de tout doux.
tout léger, tout frais, voilà. Hop, j'en ai peut-être même mis un petit peu trop, vous voyez. Je me suis un petit peu fait avoir de ce côté-là. Alors je fonds bien, je fonds bien, je fonds bien. Voilà. Ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il ne reste plus que les yeux. On va faire quelque chose d'assez neutre sur les yeux. Je vais juste mettre mon mascara Marc Jacobs. Si je l'ai sous la main. Et bien là, vous voyez à quoi on reconnaît une youtubeuse pro ou pas. Et voilà, j'ai pas pris mon matériel. Hein, non mais c'est pas grave. Hein. On va prendre le petit crayon de la palette The Nude East dont je vous avais parlé lors de la dernière vidéo. Ça c'est le mini crayon noir. Et ben, allez, un petit peu de crayon noir Marc Jacobs. On va pas se plaindre non plus. Hein. C'est pas difficile. Hein. Oh, il est hyper pigmenté. Faut y aller très doucement. Hein. Et vraiment ras des cils, hein. Sinon catastrophe assurée. Hein. Je crois même pas que je vais oser le mettre sous les cils. Hop. Oula. Un petit peu fort le trait. Et une fois qu'il est posé, il sèche très vite. Hein. Donc il faut faire attention les filles. Ben voilà, c'est joli. Un petit cheveu sur la bouche. Et ben voyez, ça c'est le gloss Estée Lauder, le pur envie. Ben, il accroche les petites poussières. Il n'est pas comme le Laura Mercier. Hein. Voilà, un tout petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rajoute quelque chose ou pas? Moi je trouve que ça va comme ça. Allez, c'est bon? Eh ben on y va comme ça, puis moi je vais aller me faire un petit thé. Hein. Allez, gros bisous. À bientôt les filles.